amour infini. Je serai très court ce matin. On a pris tout le temps pour célébrer Dieu. Ce n'est pas un péché. D'ailleurs, si nous sommes dans le temple, nous devons manifester la joie. Que Dieu vous bénisse tous. Éternel Dieu, je recommande cette parole entre tes mains et que ce culte entre tes mains. Ta parole dit rendons un culte agréable à Dieu. Je sais que maintenant, Seigneur, nous sommes agréables à tes yeux et que tu peux maintenant déverser ta bénédiction sur toute chair en ce lieu. J'ai prié, je déclare au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de commencer ma petite exhortation, je bénis Dieu quand je vois notre militaire. Le frère Chris, qui peut se lever. Je veux parler d'un nouveau départ. Voilà, un nouveau départ. Nous sommes à la fin de l'année. On va se poser la question de savoir, mais papa parle d'un nouveau départ au mois de janvier, c'était quoi? Quand je parle d'un nouveau départ, c'est-à-dire c'est après avoir eu une conscience. Après la prise de conscience. Ce garçon, il sera un homme élevé dans l'armée. J'ai toujours prié le Seigneur. Quand j'ai vu notre patriarche Barouti, paix à son âme, il avait à côté de lui le général Kanyama. Le général Kanyama assurait la sécurité de son pasteur. J'ai dit à Dieu, et moi Kamoto, ne suis-je pas ton serviteur? Je ne mérite pas cette gloire. Quand j'ai vu ce garçon, il a disparu d'abord ici. On est parti. Je l'ai vu en télé militaire. J'ai dit, Seigneur, mais celui-là qui est parti là-bas, en formation. Mais je sais que même pendant la formation, on peut prendre tout le monde et leur montrer comment manipuler le fusil. Et comme à l'est du pays à la guerre, il dit, Seigneur, épargne-moi mon fils. Il est mon fils bien-aimé. Il soit sous ta couverture. Même s'il est dans le champ de bataille, que les anges de Dieu l'entourent pour sa protection. Il était en communication avec le Père. Il priait. Moi je priais pour lui. Il envoyait sa dîme. Ce qui m'a marqué, sa fréquence de payer sa dîme. Fils, que Dieu te bénisse. Tu seras le chef d'état-major dans ce pays. Ton entourage, ce sont les chefs de l'État, les ministres, les gouvernements, les députés nationaux. Sois fidèle. Avant de commencer, maman Pélagie. Maman Pélagie, c'est un modèle d'une fidélité accrue. Quand il y a besoin d'argent dans cette église, elle ne vend que du thé, des bouloukutu. J'ai prié pour elle un jour. On m'a appelé. On me dit qu'elle a fait un accident. Celui qui me parlait n'était pas vraiment clair. Moi j'ai cru qu'elle était déjà morte. J'ai pris quelques deux serviteurs. Le frère me dit, j'ai dit, frère, va vite à l'hôpital.
C'était sur Kalebele, quelque chose comme ça, avec Croix-Rouge. J'ai dit, il fait dit de partir en vitesse. J'appelais pendant qu'ils étaient encore sur la moto. Et pendant qu'il n'était pas encore arrivé, une autre personne m'appelle. Papa, vous êtes où? J'ai dit, toi c'est qui? Non, je suis le médecin. J'ai demandé au médecin. J'ai dit, je suis son pasteur. Toi tu es son médecin. Entre moi et toi, dis-moi si elle est morte. Non, il a beaucoup saigné. Il est dans un état horrible. Il fait qu'il n'est pas encore arrivé. Après, je me suis dit, quand j'ai pris une bonne conscience, moi j'envoie le frère Guido pour observer, pour constater. Mais moi je peux parler avec Dieu. J'ai pris conscience. J'ai commencé à prier directement. Je m'adressais à Dieu. J'ai dit, Seigneur, pour cette femme-là, qu'elle ne meurt pas, qu'elle vive. Et aujourd'hui elle est en vie. Aujourd'hui elle est en vie. Écoutez, c'était avant-hier. Ou plutôt c'était hier. C'est maman, que Dieu vous bénisse, elle vient nettoyer l'église. Elle vient de laver à l'eau. Elle se suit le temple. Elles font même jusqu'aux installations. Vous venez trouver l'église est propre. Quand vous allez rentrer, vous allez laisser la saleté. Le dimanche passé, je devais m'asseoir là-bas. Pour que des sachets de la saleté. Et maman pasteur m'a demandé de me relever pour qu'elle balaye. Écoutez, toi qui viens avec la saleté, si tu laisses la saleté, tu as laissé ta bénédiction. Mais je t'envoie d'aller avec la bénédiction. Nous devons laisser les lieux propres. Elles ont fini de rendre propre le temple. Elle est entrée chez moi avec son offrande. Il dit, papa, ça ce sont les $50. C'est l'offrande du véhicule. J'ai dit, oh, mais toi tu n'as pas de véhicule. Toi tu veux contribuer pour le véhicule. C'est avec l'arme qu'elle a sémé. Ça m'a dérangé mes frères. J'ai dit à Dieu, pendant qu'elle était à genoux, j'ai dit, maman, toi Dieu doit faire quelque chose pour toi. C'était mon souhait. C'est ma conviction. Moi je ne peux rien te donner. Moi je ne peux rien te donner. Celui qui peut te donner, c'est celui dont je suis serviteur. J'ai prié Dieu. Elle est partie. Elle est partie. Je suis resté intercédé. Vers 17h, je reçois un coup d'appel. Mon téléphone sonne. Celui que je reçois au bout du fil, on va le marier. Ça fait 15 ans que son homme a quitté cette église. Moi j'ai posé la question. J'ai dit, Seigneur, 2 ans, aucun message. Quand je l'appelle, je dis, est-ce que ton mari a appelé? Elle dit, papa, il n'a pas appelé, mais j'ai des problèmes avec sa famille. Il m'insulte là-bas. Il ne porte pas sur moi.
Pourquoi il n'a pas gagné l'eau? Elle est restée égale à elle. Avec sur la tombe. Les deux ne sont pas en train. Malon a le dit que tout n'importe le but que c'est mon nom pour nous battre. Papa yoka, papa yoka, papa mon gars yoka, yoka na. Ami papa, ami ma papa pour ça déjà là. Ami papa, ça continue na zango, na zango. Peut-être qu'on peut ça, peut-être qu'on peut dire que ça est dit quoi t'es. Ami papa qui vous dit que il peut vous faire messi. Est-ce qu'on peut clamer pour les autres? Le jour qu'il va venir, mon fils va rentrer dans la maison du Seigneur. Nous allons célébrer. Est-ce qu'on peut me donner la première lecture? Aujourd'hui c'est la célébration. Je suis dans la joie. Quand je constate que tu es en vie, Dieu ne t'a pas laissé en vie pour rien. C'est pour une grande bénédiction. Merci. Luc, le chapitre 15, le verset 13, le verset 18, je lis au nom de Jésus. Amen. Verset 11 à 18. Il dit encore, un homme avait des fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui me doit. C'est-à-dire, ici, il y a un événement. Il y a un père qui a deux enfants. Et parmi les deux enfants, il y a l'aîné et il y a le plus jeune. Et le plus jeune s'adresse à son père. Donne-moi la part qui me revient. Ok. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. On peut s'asseoir. 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays. Il commença à se trouver dans le bien. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans les champs garder le pourceau. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeait le pourceau, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je m'élèverai, j'irai vers mon père. Je m'élèverai. J'irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, je péché contre les ciels et contre toi. Parole du Seigneur. Acclamons pour la parole du Seigneur. Matthieu 3, 13, 17. Matthieu 3, le verset 13. Je prends Jean 10, 39, 42. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant,
c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi que tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Il vint l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. Chant 10, 39, 42. Nous sommes une fois pour tous. Nous serons courts. Jean 10, 39, 42. Là-dessus, ils cherchèrent encore à les saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans les lieux où Jean avait d'abord baptisé. Et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui et il disait, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme est vrai. Et dans ces lieux-là, plusieurs crurent en lui. Bien aimé, ici, il est question de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue qui a demandé de recevoir sa part. La part de l'héritage. La part qui lui est venue. Je veux que tu saches bien. Étant enfant de Dieu, tu es co-héritier de Christ. Ce qui revient à Jésus et revient directement. Pourquoi t'inquiètes-tu? Il a demandé qu'on lui donne la part qui lui revient. Et la parole de Dieu dit, le Père a fait selon la volonté de l'enfant. Je veux prier Dieu avant la fin de cette année que ta prière soit exaucée et que Dieu agisse selon ta volonté. Dieu, le Père a donné la part et l'enfant est parti. L'enfant s'est détaché du Père. La parole dit qu'il est allé dans un pays lointain. Et lorsqu'il est allé très loin, il a dissipé tous ses biens. Il n'avait plus rien. À tel point que il a voulu même manger des aliments des pauvres. Et il s'est adressé à l'un des habitants de la ville. Il lui a donné un travail pour la survie.
Lui, il avait des biens. Et il a dissipé les biens dans la débauche. Église, écoutez-moi. Dieu il veut se disposer à bénir toute l'église. Parce que c'est le temps de Dieu. Il n'y aura plus de pauvres dans cette église. Amen. Vous serez propriétaires de maisons et de véhicules. Vous aurez des comptes en banque. Vous allez voyager. Il y aura des mariages, toutes sortes de bénédictions. Mais que cela ne t'éloigne pas de Dieu. Il a été béni dès le départ. Mais après une période donnée, il s'est retrouvé les mêmes vies. Je vais parler d'un nouveau départ. Sans la prise de conscience, ta souffrance va durer. Écoutez bien. Quand tu ne prends pas conscience de ton état, tu demeureras dans la souffrance. L'ignorance prolonge la souffrance. Il a pris trop de temps. Après avoir gaspillé, ce que tu vas recevoir de la part de Dieu, cherche à investir. Crée des unités de production. Pour que dans les mauvais jours, que tu ne sois pas un cas social. Aujourd'hui, il y a trop de cas sociaux. C'est pour cela que l'église n'avance pas. De janvier jusqu'à aujourd'hui, l'église ne fait que prendre des gens en charge. Mais pendant que Dieu t'a déjà béni, et tu vas dissiper ton argent, tu vas détruire ta grâce. C'est comme ça que la parole de Dieu dit. Vous priez, vous ne recevez pas. Il y a des problèmes dans l'église. Il y a trop d'enfants prodiges. Être un enfant prodigue, c'est être un gestionnaire. C'est quelqu'un qui gère mal sa vie. C'est quelqu'un qui gère mal sa maison. Il a eu l'argent. Il a été béni. Mais par après, il devient un cas social. Qui est un cas social? On n'est pas un cas social. On est né avec beaucoup d'opportunités. Nous sommes nés bénis. Mais après des moments, après une période, on se retrouve même réduit. L'enfant prodigue. Il était à côté de son père. À cause de l'envie, à cause de la cupidité, à cause du péché, l'homme s'éloigne de son père. Mais le père a été raisonnable. Il a répondu à l'attente du fils. Le fils a demandé des moyens, la part de l'héritage. Et le père a donné à l'enfant tout ce qu'il avait besoin, tout ce qui lui revenait. Mais après avoir dissipé, il devient un cas social. Il devient inutile. Il commençait à manquer à manger. Il va même chercher à manger les aliments de porc dans la porcherie. Il va demander du travail auprès des habitants de la ville.
Et pas dans le combo quoi pas dans le combo. On lui a donné ce travail. Après ça qui est mon salaire yango. J'ai compris que ce travail n'était pas rémunérateur. Bien aimé, la solution n'est pas auprès des hommes. Pour ton problème, ne te confie pas aux hommes. Tu dois rentrer à la source. Celui qui s'éloigne de la source, la source peut être petite, mais la source alimente les fleuves. Quelle que soit la dimension de la source, quelle que soit la dimension de son débit, la source envoie dans le fleuve. Et quand le fleuve décide de couper sa source, le fleuve va sécher. Ne t'éloigne pas de la source. Quand il a constaté ceci, il dit en lui-même, c'est ça la prise de conscience. Quand tu ne prends pas conscience de ton état, bien aimé, quand tu demeures dans l'ignorance, tu prolonges le temps de ta souffrance. Au lieu que la souffrance s'arrête, parce que tu es ignorant, bien aimé, là, tu prolonges la souffrance. Bien d'années dure ta souffrance. Et une question a été posée à Israël par un homme. Pourquoi notre souffrance dure-t-elle? Jusqu'à quand? La fin de la souffrance. Quand tu es ignorant, tu n'as pas la connaissance de certaines choses, tu demeures dans la souffrance. C'est comme ça que Dieu dit. Mon peuple, il est détruit par manque de connaissance. Celui qui n'a pas la connaissance, la connaissance c'est la vérité. Ne t'éloigne pas de ta source. Je vais le parler à notre futur général. C'est un modèle. Il est parti loin de son père pour remplir une mission de l'État. Mais à partir de là, nous étions en communication. J'ai pris pour lui. Je déclare des paroles pour lui. Il y a encore un autre fils. C'est le frère Yves. Le frère Samuel Samouka. C'est quelqu'un qui porte la tenue de la femme d'essai. Pas plus tard qu'avant-hier, il m'a appelé. Papa, soyez béni. J'ai reconnu sa voix. J'ai dit, fils, soyez béni. Il dit, papa, j'ai besoin de ta bénédiction. J'ai commencé à déclarer. Il y avait un moment où ça n'allait pas. Il était à l'est. À l'est du pays. Il dit, papa, je suis avec mes amis. Ils sont mon nombre de 4. Papa, nous avons besoin de ta prière. Il commençait à me déranger chaque jour. Pour moi, ce n'est pas un dérangement. Il recourt à la source. Il avait ma bénédiction. Et à un certain moment, il me dit, ah, papa, ça chauffe. J'ai dit, Waka Sokoto. Waka Bilamba. Regarde Kinshasa. Regarde Kinshasa. On lui a payé un billet d'avion. Il est rentré. J'ai dit non, là ça ne va plus. Il faut rentrer, sinon je vais se perdre. Lorsqu'il est arrivé à Kinshasa, il m'a dit, papa, tous les 3 amis sont partis. Moi je suis vivant. À cause de la source. Ne néglige pas la source. Il faut recourir à la source. L'enfant prodigue, quand ça n'allait plus, il demandait même à manger les aliments des pourceaux.
dans la maison de mon père, les ouvriers de mon père, ils ne manquent pas à manger. Mais moi je suis le fils. Mais je suis très loin. Et je deviens cas social. Ce n'est pas normal. Il a pris la décision. Il dit je me lèverai. J'irai vers mon père. Je me lèverai. J'irai vers mon père. Ne demeure pas dans l'ignorance. L'ignorance prolonge le temps de la souffrance. Là où il souffrait, il n'avait plus rien. C'est-à-dire qu'il dormait parfois affamé. Il s'est rappelé. Il est entré en lui-même. Il a pris conscience. Ceci n'est pas ma vie. Il n'avait pas conscience. Ce n'est pas ta vie. Dieu doit te visiter. Il dit dans sa parole, si vous revenez à moi, si vous revenez à moi, moi l'Éternel, quand tu reviens vers Dieu, quand tu fais la volonté de Dieu, au travers de sa parole, tu es béni. Celui qui obéit à la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu s'accomplit dans sa vie. Mais que celui qui s'éloigne de la parole, il va sécher. C'est pour ça dans l'église aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont secs. Les mains sont sèches. Il y a toujours des demandes à l'église. L'église c'est un lieu de prière. L'église c'est pas un lieu de maternité. C'est ça l'ignorance. À chaque fois, toi tu dis papa ici, moi je dis papa. Toi tu demeures dans l'ignorance et ta souffrance est perdue. Que Dieu bénisse maman Pélagie qui a mené les offrandes à l'église. Et ces offrandes étaient agréées par Dieu. D'ici 2 semaines, on va la jouer. Et puis il dit que il Bisayo. Balo aboya suma boko pamba te. Amen. Papa, il dit ça il aboya boko pamba. Na komo ba bité. Soke ça ka pona biloko te soba. Ato soma maboko pamba zonga moi na zonde là. Déjà et vous na mokumba. Maman lobi akozwa mobali na yako yamba ye. Ça fait quand j'ai pris pour quelqu'un. Obi on a zoko na pona moto. Et que la personne ne trouve pas la satisfaction. Moto azue ya malamu te. Vous savez quelle est ma charge? Bien aimé, abandonne l'ignorance. Et viens vers la source. On dit Jésus à cause de la vérité. Il s'est retrouvé à Jérusalem. Il dit qu'il a dit la vérité. C'est lui qui m'a vu. A vu le Père. Il dit en vérité. Je suis la porte des brebis. Mais les brebis entendent ma voix. Je suis le Fils de Dieu. Les gens, il y a une division dans le chef des Juifs. Les gens ont ramassé des pierres. On dit on doit tuer cet homme. Il commence à blasphémer. Les gens confondent le blasphème et la vérité. Or, la parole dit la vérité affranchie. Il dit je suis le Fils de Dieu. C'est lui qui croit en moi. Et sauvé. Il ramasse des pierres. On fait se terminer avec Jésus. Quand j'ai lu ces passages, la parole dit Jésus s'éclipsa. Il a fui. Il s'est retiré. Pour aller où? Il n'est pas allé pleurer en famille. Il n'est pas allé auprès des amis. La parole indique bien. Il est allé au Jourdain. Il est allé à la source. Il est
États-Unis. Et là, t'es un prophète. Demain, c'est le Canada. Demain, c'est l'Europe. Si un jour, il arrive qu'on se sépare, parce que Dieu t'a béni, il faut demander à Dieu l'état d'âme de ce père. Il faut faire très attention. Si tu rencontres un homme de Dieu qui ne craint pas Dieu, il faut quitter. Il faut quitter. Parce que ta bénédiction, c'est pas de celui-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne serai pas avec vous tous les jours. Je prépare l'église à la bénédiction. Il y a la bénédiction qui va t'amener très loin. Il y a des gens dans cette église. Le mariage, c'est en Europe. Il y a des gens dans cette église. L'élévation, c'est en Europe. Je dis à quelqu'un une chose. Je parle du Père. L'enfant prodigue, il s'est éloigné de la source. Quand tout ça n'allait pas, il s'est dit en lui-même, si je rentre chez mon père, je me lèverai, chiguer, faire mon père. Et quand Jésus a des problèmes, Jésus a eu des difficultés. Il n'est pas allé n'importe où. Il est au Jourdain. Parce qu'au Jourdain, c'est là la source de son ministère. C'est après le baptême. C'est après le baptême. Le ciel s'ouvre. Une vie, une voix puissante. On a entendu une voix. Et c'est là que Dieu a présenté le Fils. Amina. Voici. Celui-ci. Et mon fils. Bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. Jésus avait des problèmes. Il dit non, je viens vers ma terre. Je viens vers la source. C'est là la source. Je serai renouvelé de force. Si tu as des problèmes, l'église est grandement ouverte. Viens 3 jours là. Ça ne va pas. Vraiment, ça ne va pas. Prends des résolutions. Ayez une prise de conscience. Viens vers la source. Incline-toi ici. Devant l'autel. Amène tes problèmes. N'amène pas l'ordonnance. N'amène pas ta facture de la dot. N'amène pas ça. Toi, viens ici. C'est ici la source. Dans la présence de Dieu, il y a tout. Sauf rien. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je vais m'arrêter ici. On a pris trop de temps dans la célébration. C'est un péché. Quand l'enfant a pris la résolution de rentrer vers la source, de rentrer vers son père, de loin, son père l'a vu. Le père était dans la joie. Comme je vois mon fils, je suis dans la joie. Ceux qui sont encore loin, je suis dans la joie. Quand ils seront ici, quand ils vont revenir ici, en vie, est-ce que quelqu'un m'a compris? On peut se lever, on peut acclamer les mains, on peut acclamer pour le Seigneur.